Hello, bienvenue sur C0 Gaming. J'espère évidemment, cher Césien, que tu vas bien. J'espère évidemment que tu t'es abonné à la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches de notif et que tu vas liker cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Decentraland, c'est le sujet du moment. Et honnêtement, il faut être honnête, le projet ne rassure pas du tout. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Donc comme je disais, sujet du soir, Decentraland, le métaverse ne rassure pas du tout. Donc avant d'entamer le sujet du pourquoi ça rassure pas, je vais te remettre une partie de vidéo que j'avais faite pour te présenter aussi le projet, surtout si tu ne connais pas bien. Allez, on y va. Donc Decentraland, à moins que tu débarques ici pour la première fois, c'est un métaverse. Le métaverse dans la crypto-monnaie qui est sorti officiellement il y a déjà pas mal de temps, qui continue à grossir, et à grossir pas que au niveau de ses utilisateurs, mais également au niveau marketing. En décembre, Samsung avait fait un gros truc en disant qu'ils allaient faire une boutique complète dans Decentraland pour évidemment ne citer que cette marque-là. Donc Decentraland, très simple, vous mettez votre MetaMask en mode Ethereum. Si vous n'avez pas MetaMask, vous pouvez le télécharger sur metamask.io et à partir de ce moment-là, ça charge très rapidement Decentraland directement de votre navigateur internet. La première connexion, vous avez à créer votre personnage. Donc vous allez choisir, je sais pas, le style du personnage, sa couleur de peau. Vous allez souvent essayer de représenter un personnage que vous appréciez fortement ou qui vous ressemble énormément. Et vous allez choisir évidemment le type de cheveux, la forme des yeux que vous voulez avoir, la forme de la bouche, des sourcils, etc., etc. Et vous pourrez également prendre des vêtements. Certes, le choix est au début limité, mais vous avez un minimum de choix juste pour montrer un peu le style de personnage que vous voulez faire. Est-ce qu'il est fun, est-ce qu'il est classe, etc., etc. Alors, au niveau de tout ça, des accessoires, des vêtements, sachez que évidemment vous pourrez en acheter dans Decentraland, mais cette fois il faudra de la crypto-monnaie. La première fois que vous entrez dans Decentraland, vous n'avez pas l'obligation d'avoir la moindre crypto-monnaie et c'est ça qui est également intéressant, vous pouvez aller le tester sans dépenser la moindre crypto-monnaie. Bien évidemment, l'objectif de Decentraland, ça va être de vous amener à en dépenser pour acheter des choses à l'intérieur de cet univers. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas fait ça pour que vous n'achetiez jamais rien, mais pour vous pousser évidemment à la consommation. Cependant, il y a au moins l'avantage de pouvoir rentrer dans cet univers sans la moindre crypto-monnaie, et ça c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est un des atouts forts de ce type de métaverse. Au moment où votre personnage est terminé, vous mettez votre pseudonyme, moi j'ai mis C0. Ensuite, vous allez valider l'ensemble des règles d'utilisation qui vous sont proposées. Bon, rien de bien compliqué, il suffit de défiler, d'appuyer sur OK. Et ensuite, ça va charger le Decentraland et évidemment votre personnage, le balancer dedans. Donc, dès le début, vous avez possibilité de suivre un petit tutoriel qui va vous expliquer qu'avec la souris, vous allez pouvoir faire tourner la caméra. Qu'avec le clic droit, vous pourrez avoir des interactions. Quand vous cliquez sur la souris avec le clic droit, il faut appuyer sur échappe pour reprendre contrôle de votre souris, du moins hors de Decentraland. Et également, avec échappe, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'options. Avec les flèches du clavier, vous faites balader votre personnage. Donc, il faudra jouer entre la vision qui va jouer avec la souris et avec les touches du clavier pour jouer sur le personnage. Si vous appuyez sur espace, vous pouvez faire sauter le personnage. Et vous avez d'autres touches qui vont vous permettre, par exemple, de passer à la première personne ou pas. Vous n'avez pas du tout l'obligation d'avoir la vue que du personnage, mais vous pouvez être aussi dans les yeux du personnage. Vous avez bien compris que cela, évidemment, permet également de connecter un casque VR. Alors, ce type de concept, en réalité, n'est pas si nouveau que ça. On avait à l'époque ce qu'on appelait Second Life qui permet de faire la même chose. Et donc, vous arrivez dans Decentraland, vous avez un univers où vous pouvez vous balader avec différentes choses. Vous avez des personnages, vous voyez, tous les personnages que vous rencontrez sont des personnages réels. Vous pouvez potentiellement avoir des interactions avec eux s'ils sont derrière leur écran. Et quand vous voyez des personnages qui ne bougent pas du tout, c'est souvent parce que la personne a laissé son navigateur ouvert pour rester dans Decentraland directement sur son ordinateur. Et donc maintenant, on passe au sujet principal, super important. Pourquoi Decentraland ne rassure pas? Alors tout simplement, il y a eu une polémique avec un média qui disait que finalement sur Decentraland, il n'y avait que 38 utilisateurs actifs par jour. Ça a fait bondir évidemment l'équipe de Decentraland qui nous a dit non, c'est complètement pas vrai. Il y a 2000 utilisateurs par jour actifs. parce que vous avez mal compté, vous avez utilisé une application comme DApps Radar pour le faire,
mais en réalité, on a 2000 utilisateurs par jour. Et ben finalement, ça s'entend plutôt pas mal quand on joue, personne parle, on a des avatars qui ne bougent pas, c'est chiant à mourir, il faut être clair, les jeux sont de toute façon complètement buggés. Bref, au-delà de l'aspect design très particulier qui peut plaire à certains, il n'y a pas grand-chose pour y rester. Et c'est marrant parce que ça nous fait penser à d'autres sons de cloche qu'on a entendus. Horizon World, donc le fameux métaverse qui est sorti aux États-Unis et au Canada, qui vit un petit peu les mêmes problèmes. Les gens semblent ne pas vouloir être fidélisés dessus. Ils y vont, ils ont testé, puis ils partent, puis ils reviennent pas. Et les chiffres sont beaucoup moins clairs parce que finalement, même Horizon World qui investit 1 milliard, et je dis bien 1 milliard par mois sur ce métaverse depuis plus d'1 an, finalement nous disait qu'au démarrage, ils avaient 300 000 utilisateurs dans le mois. Alors ça concentre que sur les États-Unis et le Canada, mais ça reste quand même pas grand-chose. C'est très difficile de savoir par jour, mais si finalement c'est peu fidélisé, bah ça voudrait dire qu'on aurait entre 10 000 et 20 000 utilisateurs par mois. Pourtant, n'oublions pas que Meta a une force de frappe marketing qui est indiscutable. Et les propos qui remontent sont à peu près ce qu'on vit dans Decentraland. Bah, on comprend pas, on se fait chier, on n'a rien à y faire. Et avec leur force de frappe, finalement, ils n'arrivent qu'à attirer que 10 000. Et encore, les derniers chiffres sont beaucoup moins bons parce qu'ils parlent d'un objectif de cette fin d'année à 280 000 par mois, donc encore moins. Donc quand on est Decentraland, qu'on est évidemment beaucoup moins connu dans cet univers, eh ben on a clairement de quoi s'inquiéter, que ce soit au niveau de la concurrence ou que ce soit de Decentraland lui-même, le concept ne prend absolument pas. Et donc on risque malheureusement de voir finalement un Decentraland qui a vécu une hype de folie lors de ses développements et tout, etc., avec la sortie proche de la version alpha que vous pouvez tester, mais il n'a pas grand chose à vendre. Et donc finalement, est-ce que cette crypto va remonter? Oui, en boule, forcément ça va remonter, mais on sera probablement, si on continue dans cette voie autour des métaverses dits, des métaverses sociaux, on risque tout simplement de jamais retrouver l'ATH qu'il a connu, la hype qu'il a connue. Et comme je dis, le problème est bien au-delà de Decentraland. Le concept ne prend pas. Et quand on voit certains qui arrivent avec des performances bien plus impressionnantes, telles que Other Side de AppCoin, il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour Decentraland. Autant il y en a qui sont magnifiques, tels que Victoria VR. On a AppCoin plus dans ce côté un petit peu cartoonesque, mais avec des présentations techniques impressionnantes. Sandbox qui semble un petit peu mieux s'en sortir en termes d'utilisateurs. Malgré tout, c'est pas brillant non plus. Et Horizon World, qui est quand même un monstre, un GAFA qui est derrière et qui finalement attire personne et surtout ne fidélise pas. Et donc honnêtement, je suis pas du tout rassuré pour Decentraland. Ça pourrait être un des plus gros échecs finalement de l'univers des crypto-monnaies par rapport à son bull 2021. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Évidemment, si t'es pas d'accord, n'hésite pas. Il y a les commentaires pour ça. Si ça se trouve, la tendance va changer, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir comment Decentraland aujourd'hui peut réussir à percer par rapport à l'ensemble des éléments que j'ai fournis. Mais n'hésite pas à me partager ton avis. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément vues. Et avant de partir, bien évidemment, j'espère que tu as liké la vidéo, que tu t'as inscrit sur la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches de notif. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.